Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code dans lequel on va parler meurtres en série et prédateurs sexuels. C'est dire si on va se marrer à l'occasion de la sortie française de Serial, le nouveau titre écrit et dessiné par Terry Moore. Serial est une mini-série en 10 numéros parue aux États-Unis en 2021 chez Abstract Studio et traduite en France chez Delcourt en août 2022. On pourrait dire que Serial est un spin-off de Rachel Rising, puisqu'on y retrouve en tête d'affiche l'un de ses personnages principaux, Zoé. Du coup, première question, est-il nécessaire d'avoir lu Rachel Rising avant d'attaquer Serial ? Réponse courte, de base, il est indispensable de lire tout Terry Moore, parce que c'est vachement bien, et parce que, en 30 ans de carrière, il n'a pas produit tant que ça. Strangers in Paradise, Echo, Rachel Rising, Motor Girl, 5 Years, et on a fait le tour de l'essentiel de son œuvre. Et en plus, tout ça est toujours disponible en France chez Delcourt. Manque juste à l'appel Ever, un court récit paru aux États-Unis fin 2020 et pour l'instant pas encore traduit chez nous. Et sinon, non, pas besoin d'avoir lu Rachel Rising avant de lire Serial, dans la mesure où Serial ne reprend aucune de ses intrigues, seulement le personnage de Zoé. Par contre, Terry Moore ne revient pas en détail sur l'histoire de Zoé, et du coup, pour les nouveaux arrivants, vous risquez d'être assez surpris en découvrant une gamine de 10 ans qui vit seule au volant de son combi Volkswagen, qui est allée à l'école avec une femme âgée de 20 ans de plus qu'elle, et qui est de temps en temps saisie de pulsions meurtrières. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait connaissance avec Zoé, petite présentation. Zoé est une gamine qui a été possédée pendant 50 ans par l'esprit d'un démon, période durant laquelle elle n'a pas vieilli d'un seul jour, et qui est aujourd'hui libérée de cette possession, mais qui affiche quand même un certain comportement violent, voire à l'occasion carrément meurtrier. Voilà, et avec ça, vous êtes prêts à entamer la lecture de Serial. Donc, de quoi ça parle ? On pourrait résumer Serial en disant que c'est une histoire de prédateur au pluriel. Ça commence par un homme marié qui conduit dans un coin isolé une gamine de 16 ans avec des intentions un peu plus claires, sauf que les choses ne vont pas se passer comme il l'espérait et que le type ne va pas s'en relever. Et très vite, on se rend compte que la gamine de 16 ans en question ne s'est pas retrouvée là par hasard, mais qu'elle avait tout planifié afin d'éliminer le prédateur sexuel en question. Ce que Terry Moore résume avec une citation de l'écrivain de polar américain Andrew Vax, quand on traque les prédateurs, le meilleur des camouflages est la faiblesse. Il s'avère que le prédateur sexuel était marié et que son épouse est une amie d'enfance de Zoé. Et que cette amie d'enfance va être la deuxième victime de la tueuse. Et à partir de là, Zoé décide de prendre l'affaire en main et de se lancer sur les traces de la tueuse. Même si l'histoire les oppose, Zoé et la tueuse ont beaucoup en commun. Zoé ne se lance pas dans cette histoire pour rendre justice à son ami assassiné, mais bien pour se venger. Tout comme c'est la vengeance qui motive en premier lieu la tueuse, motivation qu'on va découvrir progressivement au fil de ses meurtres. L'une comme l'autre sont capables d'éclats de violence particulièrement sanglants, et l'une comme l'autre s'attaque à des cibles précises. Pour les différencier, disons que Zoé se montre un peu plus précise dans le choix des cibles en question, alors que son adversaire se comporte en authentique psychopathe. L'intrigue de Serial est extrêmement bien menée et elle s'appuie sur une petite galerie de personnages qui, comme toujours chez Terry Moore, sont parfaitement campés. On a droit à des séquences extrêmement violentes, mais l'auteur réussit aussi à glisser quelques moments plus légers, le plus souvent autour du personnage de Zoé et en jouant sur le fait que, quand on voit cette gamine de 10 ans, avec ses nattes et sa bonne bouille, on serait tenté de lui donner le bon Dieu sans confession, alors que la chose la plus raisonnable à faire est de s'enfuir en courant le plus vite et le plus loin possible. Bref, tout ça est extrêmement bien conçu, à une exception près, le twist final sur lequel Terry Moore conclut son histoire. Une ultime révélation qui, dans un premier temps, crée une certaine stupéfaction. Sauf que, dans un second temps, on se met à réfléchir à la chose, et plus on y réfléchit, plus on réalise que c'est une fausse bonne idée et que ça ne colle pas du tout avec ce qu'on vient de lire. Bref, ça s'appelle un twist à la con. Bon, concrètement, ça ne remet pas en question la qualité de tout ce qu'on a lu jusque-là, c'est juste que le mieux, c'est de faire comme si cette toute dernière page de Serial n'existait pas.
Bref, à part cette fausse note finale, Serial constitue une excellente lecture qui jongle habilement entre différents tons et différentes ambiances, passant de la comédie au sinistre. Et puis comme toujours, il y a les dessins de Terry Moore, un noir et blanc qui s'appuie exclusivement sur la qualité et l'élégance de son trait d'une finesse toujours aussi remarquable. En France, la série a été publiée en un seul tome chez Delcourt en août 2022. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour d'autres rendez-vous avec des petites filles armées d'un grand couteau. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.